si c'est pour constitution ça, diaspora a dehors. Naturellement, il prend quelques recommandations que la commission nous a fait, notamment pour ne pas considérer 2 à 3 générations, pour nous considérer seulement haïtiens tout court. Longtemps, on était haïtien d'origine, haïtien tout court, ça a eu aucun bill dans la recommandation que nous avons fait. Cependant, recommandation que nous avons fait, pour nous dire que faut nous mettre dans la constitution que diaspora doit voter, eh bien, malheureusement, ils ont retiré. Et ils font coup de mettre d'âme sur diaspora et font lire un gros livre avec des livres fins pour nous comprendre ce que ça fait là. Et m'a répété encore. M'a utilisé moyen ça pour permettre interview ça. Pour moi dire frère Maxime cap vivre dans diaspora. Moi même serviteur directeur Dieu, moi crois dans l'intégration diaspora. Moi même non bataille pour ça. Yo même critiquer pour ça. Parce que moi crois que si nous pas impliqués dans la question pays a pas bien pays. Eh bien moi-même moi dis nous que pas aucune disposition dans la constitution ça qui pourra permettre nous voter. Et moi dis nous que si par hasard ou bien par chance yo ta mettre dans loi électorale élection cap bien pour le venir, n'importe qui président, n'importe qui autorité, n'importe qui décide depuis devant capable retirer. Donc moi dis nous attention, faites très attention pour ne pas prendre la ligne pour fromage. Il est un peu quand même étonnant pour un peu de monde qui a regardé là, qui connaît ou qui reconnaît tout comme Zami Diaspora, qui gourmet, on se dit là, ou gourmet pour ça, pour l'intégration diaspora. D'ailleurs, vous êtes président en commission pour faire des propositions sur le changement de constitution. Maintenant, ma question, c'est que proposition ont été faites, ou dit, vous prenez quelques barres la donne, proposition qui ça vous fait avec? Vous mettez le tiroir, est-ce que les propositions du député Gériard Dieu à l'époque, ensemble avec tout le monde diaspora, pour la diaspora, pour l'intégration de la diaspora, pour la diaspora vraiment la donne, il n'y a pas en dedans constitution ça n'est que fait avec proposition ça. Ben, merci, Valérie, pardon. Il y a une constitution, il y a une philosophie derrière. Il y a une réforme constitutionnelle. Okay. Philosophie qui était derrière réforme, amendement que nous avons proposé, il était marié avec 3 roches du feu. Nous te voulu, et il y aurait les 3 R. Responsabiliser le président, restructurer l'État et les institutions, rééquilibrer les pouvoirs. Ça veut dire responsabiliser le président parce que la constitution qu'il a rend les mineurs. Ça veut dire que le président fait 5 ans, la coupe est rachée, et puis le jour, il n'est pas signé, il n'est pas les capables de gérer, c'est pour les ministres, et puis sortant de là, nous va dire, la Cali levé, et depuis l'an la prend 20, et puis le jour, les mineurs. Donc, nous-mêmes, dans la commission, nous devons changer ça parce que nous estimons qu'un président, le premier d'entre nous, doit être irréprochable. Pour faire ça, pas ça, il faut passible des tribunaux communs. OK? 1. Deuxièmement, rééquilibrer les pouvoirs. Nous sommes conscients que il y a trop de pouvoirs dans le Parlement. Constitution 1987, là, qui était faite après une période historique de dictature, littéralement, il y a trop de pouvoirs dans le Parlement. Et souvent, les parlementaires pas utilisés à bon escient. Donc, nous devons rééquilibrer les pouvoirs pour un système qui bien marché. Ça veut dire que le Parlement campé dans la prérogative pour légiférer, pour contrôler, il n'y a pas d'affaire à lever mais les gratifications pour les ministres, à négocier comme par en bas, pour y imposer petits amis, petits familles, et dans poste gouvernemental comme consul, comme diplomate, comme ministre, comme secrétaire d'État, et la trier. C'était souci nous ça. Naturellement, troisième souci nous, c'était restructurer l'État et les institutions. Ça veut dire que Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, le Conseil électoral, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, il y a un ensemble d'institutions dans le pays que nous avons rien pour être capable de bâcher pipi. Qui ça nous est? Ça c'est philosophie qui t'a inspiré commission Tardieu. Qui ça nous est dans philosophie qui inspiré commission Jovenel Moïse là? Au lieu des 3 R, comme je dis là, nous les 3 D. Nous plutôt c'est déséquilibrer les pouvoirs, c'est déstructurer l'État et c'est déresponsabiliser le président. D'abord, déresponsabiliser le président. Nous avons un fameux article 139 qui dit nous qu'avant et après son mandat, le président jouit d'une immunité totale, ainsi que ses ministres. Pour capable de constitution de l'impunité. Ça, c'est une. Là, nous dit tout, déstructurer l'État, il y a un point de institution, le Parlement, il y a réduit à une chambre, un Parlement monocaméral, et il y a éliminé le Sénat. Pire, il ne pas permettre
que l'Assemblée nationale là capable de légiférer sur tous les thèmes d'intérêt public. Elle dit, tout ça fait là, c'est pour mettre tout pouvoir dans mes présidents. On prend Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Son organe extrêmement important. Parce que c'est lui-même qui peut veiller, ministre, dirigeant, politicien doit être long. Et mais il a quasiment réduit en peau de chagrin. Sous 9 membres, conseil ça, il y a 4 qui sont nommés par le président de la République, selon la Constitution Jovenel Moïse là, et 5 qui sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, qui soit dit en passant, pour certainement sortir la même majorité qui mettait le président au pouvoir. Ça veut dire pas de reddition de compte, pas de transparence. Et nous connaissons avec tout le mouvement Petro Challenger, c'est vraiment une demande sociale. Haïtiens ont besoin qu'on ait qui ça y fait avec comme d'action. Donc, nous dit tout que c'est déséquilibrer les pouvoirs, que de vouloir mettre tous les pouvoirs entre les mains du président Ouah, qui aura droit de vie et de mort sur tout le monde, sur un pays. Il a retiré une série d'articles qui étaient des garanties pour nous, articles qui étaient interdits l'exil, qui étaient dans la Constitution 1987 là. Il a retiré. Article qui était interdit que Haïtien besoin de visa pour monter descendre. Il a retiré. Ça n'a nous qui ont l'âge songer que sous du valier père et nous monter ou bien descendre pour un visa pour sortir ou bien pour entrer en Haïti. On va retourner. Oui. Ah bon. Pas des bagages qui normal. Ils voulaient retirer police nationale en bas ministère de la justice. Tout ça c'est des bagages qui nous qu'à sauter t'es un article qui te mettait qui te protéger les biens. Ça veut dire que l'on fait politique par exemple, on n'est pas doit nationaliser bien pour question politique. C'est un article qui était dans la Constitution que vous retirez. Donc, l'on analyse tout article que vous retirez dans la Constitution, on dit, son cohérence parfaite pour vous mettre des articles et vous retirer d'autres pour vous avoir un système qui prend 30 millions de carbone avec tout drap bien chaud, bons oreillers pour dictature dans le pays d'Haïti pendant les 50 et les 100 prochaines années. Et il y a un bon piège pour nous éviter. Tant que piège, nous sommes parlé noir. Il y a 10 diaspora, il y a fait le fil à langue pour dire lui intégrer son question de nationalité. Mais il pas mettez que le gars doit voter dans l'élection dans la Constitution. Tout autant que il pas mettez que diaspora doit voter dans la Constitution. C'est laver main sur la terre. Toutes ces bluffs, diaspora toujours est dehors, la perte du boutique.